Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Obok est la 4e étape de la tournée de sensibilisation sur le nouveau partenariat, une tournée qui a été organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale, aux États-Unis, la barre des 250 000 morts est franchie concernant la pandémie de la Covid-19. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Omar Arté Ghalib, ancien Premier ministre somalien, décédé hier mercredi. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a qualifié le défunt d'un des derniers monuments de l'histoire politique contemporaine de notre région. Les peuples de cette partie du monde n'auront toujours de cesse de le porter dans leur cœur pour son attachement profond à la paix, à la stabilité et à la fraternité, a indiqué le président de la République. Politique vertueux, il forçait l'estime à travers ses talents d'orateur et sa maîtrise parfaite de la diplomatie, a ensuite noté le chef de l'État. Homme de cœur et de foi, il demeurera à jamais une source précieuse d'inspiration pour les générations futures, notamment pour sa propension à toujours privilégier l'entente générale au détriment de sa carrière, a par ailleurs souligné le président Ismaël Omar Guelleh, qui a imploré Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Décédé donc hier à Hargeisa, en Somaliland, feu Omar Arté a longtemps exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de la Somalie avant d'en devenir le Premier ministre. Il laisse derrière lui une importante famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le cadre du projet transformateur de l'école djiboutienne et en vue de mettre en place un nouveau cadre partenarial entre le MENFOP et les acteurs de l'école renforçant le partenariat déjà existant, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle accompagné des hauts responsables de son ministère s'est rendu hier à Obok. Et dans la salle de réunion de l'ONG Al-Rahma, il s'agissait donc de la 4e phase de sa tournée dans les régions de l'intérieur. Ainsi, après Arta, Ali Sabieh et Dikil, le ministre a organisé une importante réunion dans la ville de Hayou en présence des autorités et des parlementaires de la région. Tous ont d'abord souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation et salué tour à tour cette initiative du MENFOP visant à renforcer le partenariat avec les autorités régionales ainsi que les populations dans la quête de l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud a finalement insisté lors d'une prise de parole durant cette réunion sur la mise en place de ce nouveau cadre partenarial qui doit s'appuyer sur le principe de reddition de comptes, de la proactivité du MENFOP face aux attentes et besoins éducatifs des acteurs de l'école. On écoute le ministre. En 2016, les statistiques ont été faites, donc un taux de scolarisation assez conséquent, assez satisfaisant, avec bien sûr à peu près 84% du taux de scolarisation. Donc c'est très satisfaisant. Maintenant, il ne suffisait pas juste d'élargir et de multiplier les écoles dans les régions de l'intérieur comme dans les zones les plus éloignées. Il fallait aussi penser au manuel scolaire et au programme en 2000. Donc ça a été également discuté pour que nos enfants, les élèves djiboutiens, puissent avoir un programme national qui est adapté par rapport à leur contexte, par rapport à la situation où ils se trouvent. Et donc nous avons, alhamdoulilah, aussi eu des programmes nationaux conçus, élaborés par des enseignants djiboutiens, donc des manuels djiboutiens. Et aujourd'hui, donc de la première année jusqu'au baccalauréat, nous avons nos propres manuels, qui sont des manuels de qualité avec ce qu'on appelle copyright Djibouti. C'est-à-dire que c'est des manuels qui appartiennent à Djibouti. Après ces manuels, il était question bien sûr également de la formation des enseignants, je reviendrai. Maintenant, quel est le taux de scolarisation pour la région d'Obok? Monsieur le président des associations des parents d'élèves, monsieur le haut cadre de cette région, je pense que le point sur lequel il faut qu'on travaille dans cette région, c'est encore accroître l'accès dans la région. Mais ce n'est pas seulement ça, nous allons travailler ensemble pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Et ça va de soi, lorsqu'on parle de la qualité des enseignements-apprentissages, on parlera également des réhabilitations, des rénovations, des écoles, mais également des latrines, mais également de toutes les infrastructures scolaires. Il faut que les enseignants puissent travailler. Et là, je veux également profiter de cette occasion pour vraiment encore féliciter les enseignants qui sont dans ces
régions les plus éloignées, les plus reculées et qui, malgré les conditions difficiles, s'acquittent bien sûr de leur responsabilité de la plus belle manière. Je leur dis bien sûr respect. Le ministre du Budget, Abdelkarim Madencher, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti et de l'IGAD, M. Berhanu Abera. Le ministre a souhaité aux diplomates éthiopiens un plein succès dans l'exercice de ses fonctions dans notre pays. Les deux hommes ont évoqué l'état des relations bilatérales djibouto-éthiopiennes dans bon nombre de domaines, les voies et moyens aussi qui sont susceptibles de les consolider davantage sur le court, moyen et long terme. Cette rencontre a été aussi l'occasion de rappeler les relations historiques et profondes entre Djibouti et l'Éthiopie dans le domaine du développement économique des deux pays. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué une visite inopinée à la base navale française située à l'îlot du Héran hier. Cette visite, la première du genre qu'entreprend donc le ministre, s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti. Arrivé à l'îlot du Héran, Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le capitaine de corvette Jean-Yves Piasecki, commandant la base navale française de Djibouti. Et après le salut du piquet d'honneur, le ministre de la Défense et sa délégation se sont rendus à l'état-major de la base où une présentation sur les missions de la base navale leur a été projetée. En effet, la base navale française de Djibouti, aussi connue sous le nom de base navale du Héran, est une base navale projetée de la Marine nationale française en Afrique de l'Est. Sa principale mission est de soutenir et d'accueillir les marins français en courte mission à Djibouti. La mission des marins dans la Corne de l'Afrique est centrée sur l'accueil et le soutien des bâtiments en escale. Elle sert aussi d'atelier de maintenance des moyens nautiques dont dispose les FFDJ. Elle met à profit son expertise dans le domaine de la formation au profit des militaires des forces armées djiboutiennes, de la garde-côte et de la garde républicaine en relation avec le métier de la mer, à savoir la mécanique hors bord, la soudure, l'électricité, et ceci dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle. Son expertise comprend également un large éventail de spécialités, toutes spécifiques au domaine marin. C'est aussi le lieu de résidence des familles des marins français stationnés à Djibouti. Et au terme de la présentation rythmé par un échange d'informations, le ministre de la Défense, accompagné du général Zakaria, a assisté à une visite guidée motorisée de la base. Ainsi, le ministre a pu voir donc les installations diverses au sein de la base navale, comprenant les différents ateliers, le quartier général, les lieux de résidence des familles des marins français stationnés à Djibouti et les lieux de détente. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, a procédé aujourd'hui à la signature du protocole d'accord du projet de raffinerie avec la société Alcendros Petroleum Limited. Après des semaines d'intenses discussions, les deux parties sont parvenues à cet accord qui jette les bases du partenariat entre le ministère de l'Énergie et Alcendros en vue de la mise en place d'une raffinerie de pétrole dans la zone de Damerjoug, futur pôle industriel de la République de Djibouti. Les parties se sont félicitées de la signature de ce protocole qui est donc bienvenue entre les deux parties, et qu'il s'agisse donc du carburant, de produits chimiques ou d'autres. La construction et l'opération de cette raffinerie permettront non seulement de fournir Djibouti, mais également les autres pays limitrophes tels que l'Éthiopie, la Somalie ou encore le Sud-Soudan. Les parties ont convenu de se retrouver très prochainement pour avancer dans la finalisation des contrats définitifs de développement du projet de raffinerie. En nouvelle nationale, toujours, le colonel Mohamed Jama'a Douali, commandant la garde républicaine, a organisé ce matin au terrain de football de la garde républicaine une importante cérémonie consacrée à l'hommage des sportifs de haut niveau de la garde républicaine, contribuant de manière significative au rayonnement et au développement national et international, mais aussi une fête au cours de laquelle l'on honore les principaux lauréats de l'exercice écoulé. Parmi les clubs, les joueurs, les entraîneurs de la garde républicaine ont été conviés à cette occasion. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, avec la participation du directeur général de la radiodiffusion-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman, du directeur général de la compagnie Air Djibouti, Abdelrahman Ali, ainsi que des présidents des différentes fédérations sportives djiboutiennes, plusieurs autorités civiles et militaires, sans oublier bien sûr les trios de mai 1983, Marathon de Paris, les héros de toujours
toujours, à savoir Ahmed Salah, Roble Jama et Abdullahi Charmarkeya. Ainsi, cette année, les sportifs de la garde républicaine ont brillé dans les nombreuses disciplines et qu'il est grand temps maintenant de lever donc le voile sur leur parcours. Le rôle majeur de la garde républicaine dans le développement et la pratique du sport n'est plus à démontrer, et pour sa participation à une multitude de disciplines individuelles et collectives, parmi lesquelles judo, handball, tir à l'arc, cyclisme, athlétisme, football masculin et féminin, foot en salle. Avec un effectif d'environ 160 militaires et civils pratiquent donc un sport de manière professionnelle, cette tendance est amenée à s'accroître tant la garde républicaine entend consolider l'effort engagé pour offrir une perspective de carrière aux jeunes athlètes. Dans cette perspective, la garde républicaine enrôle dans ses rangs militaires 81 sportifs, hommes et femmes, pour leur permettre de vivre de leur métier et de leur savoir-faire. Les engagés renforceront ainsi l'effectif de l'institution et inciteront sans nul doute des passions et des vocations auprès de nos concitoyens. Écoutons à présent, donc pour plus de précisions concernant cette cérémonie organisée aujourd'hui, le discours donc du colonel Mohamed Amadou Ali, commandant la garde républicaine. Particulière consacrée à l'hommage des sportifs de haut niveau de la garde républicaine contribuant de manière significative au rayonnement et au développement national et international. Je ceci, par ailleurs, et j'adresse mes félicitations au club de football féminin des forces armées djiboutiennes pour le double titre remporté cette saison 2019-2020. Football féminin. C'est ainsi que particulièrement illustré durant cette saison des clubs de football de la garde républicaine en devenant vice-champion et de la première division féminin pour une première participation également. Football masculin. Également, la garde républicaine a réalisé une belle performance en remportant le titre de championnat national homme de la première division et le triomphe de la Supercoupe avec en prime le titre de meilleur joueur du championnat décerné à l'emblématique capitaine de l'équipe, adjudant Aboubakar Omar Elmi. Je vous encourage à persévérer dans cette voie de rigueur et performance pour servir d'exemple aux militaires de notre institution et aux Djiboutiens, Djiboutiennes. Le rôle majeur de la garde républicaine dans le développement et la pratique des sports n'est plus à démontrer. Nous participons à une multitude de disciplines individuelles et collectives, parmi lesquelles le judo, le handball, le tir d'arc, le cyclisme, le football masculin et féminin, le football en salle, l'athlétisme. Les athlètes de la garde républicaine se sont distingués en occupant le haut du classement lors de différents événements organisés. Les mythiques de Djibouti, le 15 km de Djibouti Telecom, au gros et grand Bara, 10 km d'Djibouti. Un effectif environ 160 militaires et civils pratiquent un sport de manière professionnelle. Cette tendance est amenée à s'accroître dans la garde républicaine, à temps consolidé
l'effort engagé pour offrir une perspective de carrière aux jeunes athlètes. Dans cette optique, la garde républicaine enrôle dans ce rang militaire 81 sportifs, hommes et femmes, pour leur permettre de vivre de leur métier et de leur savoir-faire. Les engagés renforceront l'effectif de notre institution et inciteront sans nul doute les passions et les vocations auprès de nos concitoyennes. Et de son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est réjoui donc de sa participation à cette cérémonie et a félicité par la même occasion tous les jeunes sportifs et athlètes de la garde républicaine. On l'écoute. Je suis toujours ému et content surtout de participer avec vous pour ce genre d'événement. Le colonel qui est mon ami aussi ne ménage pas ses efforts pour hausser ce sport dans toutes les disciplines. Sans le savoir, il est en train de créer un emploi. Lorsqu'il prend une équipe de judo, c'est forcément, il va embaucher des gens, soit il y a des civils qui vont être parmi eux. Donc indirectement, il est en train de créer un emploi. Merci, monsieur le colonel. Je ne vais pas manquer aussi de remercier surtout l'équipe de football de la garde républicaine cette année. Je n'ai pas eu la chance de les féliciter. Aujourd'hui, de vive voix et devant vous, je le dis haut et fort, félicitations pour les efforts que vous avez réalisés cette année. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir les anciens joueurs qui deviennent entraîneurs et cadres de cette équipe. Et ce qui va renforcer encore davantage l'apport footballistique et professionnel que vous allez entreprendre. J'ai eu l'honneur aussi d'assister à un match de handball qui s'est déroulé entre la garde républicaine et la gendarmerie. Sincèrement, c'était un match de qualité et de haut niveau. Donc, félicitations d'abord aux encadreurs qui ont fait en sorte que cette équipe atteigne un niveau remarquable par rapport à ce que j'ai vu l'année dernière en présence du colonel et de Abdo Gueda qui est ici présent. Sincèrement, le travail qui a été réalisé cette année est remarquable. Je ne vais pas manquer aussi de saluer cette équipe prestigieuse de l'armée nationale qui, depuis maintenant 5 ans, fait et remporte pratiquement tous les trophées qui sont mis sur la table, on va dire, et qui font partie, l'ossature de cette équipe fait partie de l'équipe nationale. Donc, un grand bravo à l'équipe, la force armée djiboutienne. Il va toujours nous étonner, le colonel, parce que cette année, je vois une équipe de judo. C'est l'arc qui est aussi présent aujourd'hui, que je vois l'arc qui est juste devant moi. Mais je vais essayer de saluer un peu les cyclismes, mon colonel. Les cyclismes parce que, sincèrement, l'équipe nationale, c'est la garde républicaine aujourd'hui. Et dans 2 mois, Inch'Allah, ça veut dire à partir de janvier, avec les doléances de notre cher président, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, nous a exhorté de mettre le paquet sur le cyclisme. Et d'ailleurs, dans 2 mois, Inch'Allah, on va essayer de réaliser le tour de Djibouti. On va commencer par Obok, on va arriver à Tadjoura, et ainsi de suite. Dekil, Ali Sebier, Arta et Djibouti, Inch'Allah. Cette cérémonie, elle est tellement belle que je ne vais pas manquer aussi de féliciter et encourager les organisateurs ici présents. On n'a jamais vu une telle cérémonie des forces armées et surtout de la garde républicaine. Un vif remerciement à mon ami Farah qui est juste derrière moi, président de l'équipe, aux entraîneurs de football,
aux entraîneurs de handball, aux entraîneurs de football féminin et handball, et j'en passe, parce que je ne vais pas citer tout le monde, mais sincèrement, vous faites un travail remarquable. Et cette saison n'est certes pas un record historique, mais une saison qui a marqué la plus importante influence dans l'amélioration de la participation féminine et l'élargissement des disciplines sportives, mais aussi dans l'entretien et la modernisation des équipements sportifs existants. La réalisation toute récente de la pelouse du terrain de football au camp Omar Aline, qui a fait désormais le bonheur des footballeurs, des plus petits aux plus grands, en est une belle illustration. Et durant la cérémonie ont été récompensés en grade supérieur, individuellement ou par équipe, qui se sont particulièrement distingués. Le commandement de la garde républicaine, avec à sa tête le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant la garde républicaine, a été constamment à ses côtés pour épauler dans leurs actions. Ils ont montré un fort potentiel de progression et ont participé à toutes les activités afin de porter haut les couleurs de cette institution. Enfin, un moment de convivialité autour de la traditionnelle photo de famille qui est venue clore cette belle journée placée sous le signe du sport. Et donc, pour rappel, la garde républicaine a réalisé une belle performance en remportant le titre de champion national homme de la première division et le trophée de la Supercoupe, avec en prime le titre de meilleur joueur du championnat décerné à l'emblématique capitaine de l'équipe, l'adjudant Aboubakar Omar Elmi. Le club de football de la garde républicaine a été créé en 2009 et compte plusieurs trophées à son actif. Le club de la garde républicaine est sacré champion après une dizaine d'années. Une année de travail, de persévérance, de sacrifice, de rigueur, de conseils, de pédagogie et une philosophie nouvelle qui a donné donc le fruit de ce titre tant attendu. Les jeunes sportifs du corps de la garde républicaine se sont démarqués dans plusieurs disciplines. Handball donc du côté des filles, football donc féminin, dans l'athlétisme également. Les athlètes de la garde républicaine se sont distingués en occupant le haut du classement lors des différents événements en athlétisme, notamment le meeting de Djibouti, les 15 km de Djibouti Télécom, le cross du Grand Bara et les 10 km d'Air Djibouti. En cyclisme, donc, l'équipe de la garde républicaine UCGR Douda avait pris donc durant l'année 2019 part au Tour de Madagascar 2019 et qui en était à sa 15e édition. Cette ambitieuse politique sportive de développement du cyclisme de compétition à Djibouti est le fruit d'une volonté forte portée par le colonel Mohamed Jama Doualé qui souhaite donc que Djibouti puisse dans un avenir très proche concurrencer les meilleures équipes africaines sur la scène internationale. Écoutons à présent donc les réactions des personnalités ou des responsables qui ont participé à cette cérémonie. La parole aujourd'hui, c'est pour présenter, exprimer ma gratitude au colonel Mohamed Jama Doualé, colonel de la garde républicaine, qui, si vous avez vu la beauté de cette manifestation grandiose, si vous avez vu l'envergure des activités qui se déroulent au sein de la garde républicaine, c'est grâce à ce monsieur. Et je voulais dire simplement que la jeunesse djiboutienne est reconnaissante parce qu'elle est épanouie grâce à vous, parce que les jeunes pupilles du centre de la garde républicaine sont aussi reconnaissants, parce qu'ils s'épanouissent tous les jours, et ça c'est grâce à vous. Et la garde républicaine représente en grande partie des activités pratiquement dans toutes les disciplines. Et ça également, c'est grâce au colonel de la garde républicaine, Mohamed Jama Doualé, qui jour et nuit, qui ne mesure pas son effort et donne son soutien total à cette jeunesse djiboutienne et pour représenter dignement leur pays
de partout dans le monde. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est je félicite toutes les staffs de toutes les disciplines, tous les sponsors et tous les invités qui sont donnés à leur honneur de venir aujourd'hui participer à cet grand événement. Et je remercie également le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, au président de la fédération, au général Zakaria Cheikh Ibrahim et à tout le monde. À tout le monde, je leur dis merci de participer à cet événement, merci d'honorer notre invitation. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, en collaboration avec le PNUD, a organisé hier au Palais du Peuple un atelier de concertation et de sensibilisation sur la protection et la préservation de la biodiversité marine et côtière à Djibouti. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, du directeur du Tourisme, du directeur de l'Environnement et des opérateurs privés et de la direction de la pêche. Le projet vise à réduire les pressions des secteurs exercés sur la biodiversité marine et côtière pour renforcer la résilience de la biodiversité. Quelles doivent être les actions nécessaires pour que les requins puissent toujours venir à Djibouti? Nous avons vu ces derniers temps pas mal, beaucoup d'incidents ou d'accidents. Je dirais que c'est plutôt des accidents qui n'étaient pas provoqués, qui n'étaient pas volontaires. Donc il est très important aujourd'hui d'avoir un peu les avis, les recommandations de vous tous, de tous les parties prenantes, avant que le ministère propose un projet de réglementation. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Environnement donc est revenu sur les tenants et aboutissants de ce projet. On l'écoute. On est venu aujourd'hui pour discuter de ce bien commun que nous chérissons tous, à savoir la biodiversité marine, plus précisément le requin-baleine. Le requin-baleine fait partie de notre patrimoine national et constitue également une de nos plus belles richesses marines. Son rôle comme indice de la bonne santé du milieu marin et sa capacité de filtrer l'eau font du requin-baleine une espèce vraiment très sensible et vulnérable face aux aléas du changement climatique et aux diverses actions de l'homme. On peut donc dire littéralement qu'une respiration sur deux provient de l'océan. C'est pourtant un allié négligé. Pollution plastique, acidification, surpêche ne sont que quelques-unes des maladies de l'océan dont nous sommes la cause. Le préserver, c'est bien davantage qu'un devoir pour les générations à venir, c'est une question de survie. Chers participants, les bénéfices de la protection de la biodiversité sont immenses. Car même si on fait abstraction de la valeur inestimable du vivant d'un point de vue éthique et culturel, l'intérêt économique d'une nature en bonne santé est incommensurable. Nous avons besoin de la nature, à la fois pour nous protéger des effets de la crise climatique, mais aussi parce que les écosystèmes sont des indispensables puits de carbone. L'océan, les forêts, les mangroves, le corail, les zones humides, les sols, tous ces milieux stockent du carbone grâce au miracle de la photosynthèse. Et ainsi, si le requin-baleine finissait par disparaître, cela signerait l'effondrement de l'écosystème qui en dépend et la chaîne alimentaire serait en déséquilibre. Santé à présent, le ministère de la Santé poursuit ses activités de pulvérisation intradomiciliaire dans la commune de Boulaos, à l'image ici du quartier donc de la cité Al-Hiba, où des équipes de pulvérisateurs étaient à pied d'œuvre. Depuis l'introduction de cette nouvelle technique de lutte antivectorielle, la pulvérisation intradomiciliaire a fait ses preuves et efficacité donc a été attestée et reconnue par les bénéficiaires. Lancée par le ministre de la Santé, cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire va concerner tous les quartiers ciblés et faisant partie des zones à haut risque palustre. Il s'agit donc d'une technique imparable de lutte antivectorielle qui consiste à enduire les murs intérieurs des maisons par un insecticide indolore et inodore, ne présentant aucun risque pour la santé humaine, mais qui agit comme un repulsif contre les insectes et les moustiques pour une efficacité de plus de 7 mois. À noter également que cette stratégie de pulvérisation intradomiciliaire s'inscrit dans un programme plus large de la lutte multiforme pour endiguer la prolifération des moustiques et d'autres insectes nuisibles pour la santé de nos populations.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. La République démocratique du Congo annonce donc officiellement la fin de la 11e épidémie d'Ebola. En RD Congo, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, vient de déclarer la fin de la 11e épidémie d'Ebola. Celle-ci avait commencé il y a 6 mois dans la province de l'Équateur, dans l'ouest du pays. Cette épidémie avait été déclarée le 1er juin 2020 et a touché 119 personnes et fait 55 morts pour 75 guérisons, alors même que l'Est de la République démocratique du Congo était déjà confronté au même fléau. Pour rappel, cette province était déjà le site de la 9e épidémie d'Ebola en RDC, en enregistrant la moitié des cas signalés. Celle-ci avait été maîtrisée en un peu plus de 3 mois en 2018. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition. Aux États-Unis, la barre de 250 000 morts est franchie concernant la Covid-19. Les États-Unis ont atteint donc ce chiffre hier et le début de la pandémie selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins. Le pays où l'épidémie est sensiblement repartie à la hausse depuis quelques semaines est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie devant le Brésil et l'Inde. Il compte par ailleurs à lui seul avec plus de 11 millions de cas pour près d'un cinquième du nombre total de contaminations recensées à travers le monde depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Lueur d'espoir, l'annonce par les sociétés américaines Pfizer et Moderna de 2 vaccins expérimentaux très efficaces contre le Covid-19 qui, s'ils recevaient rapidement le feu vert de l'Agence américaine des médicaments, pourraient permettre de procéder avant la fin de l'année aux premières vaccinations. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.